Comment se préparer pour une performance musicale? La scène fait partie intégrante du parcours d'un auteur, compositeur et interprète musical. Chaque artiste a ses astuces avant d'entrer en scène, mais il y a des routines et similitudes communes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 manières primordiales d'appréhender la scène. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Première manière, la préparation mentale. Il s'agit d'automotivation, de visualisation et de confiance en soi. Pour l'automotivation, il est bon de vous mettre dans un état positif. Si tout est bien préparé à l'avance, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas et que vous ne preniez pas de plaisir sur scène. Il se peut, néanmoins, que vous soyez victime du syndrome de l'imposteur. Sachez que tout ce que vous avez préparé et toutes les étapes qui vous ont conduit jusque-là font de vous la meilleure personne, la plus légitime pour défendre votre projet sur scène. Alors, au niveau du trac, vous pouvez avoir peur, mais c'est normal d'avoir le trac. Le trac, c'est quoi? C'est le sentiment de vouloir fuir devant un danger imminent. Le danger ici est celui de devoir monter sur scène et de se voir jugé par un certain nombre de personnes. Mais il a une utilité bien pratique, c'est l'adrénaline. C'est elle qui vous permet d'être plus performant. Le trac permet le dépassement de soi et d'avoir un sentiment de grande satisfaction à la fin d'un concert. Si vous gardez cet aspect positif en tête, ça va vous permettre de l'apprivoiser. Donc, une fois que vous êtes sur scène, prenez la place qui est la vôtre. Ne laissez pas vos peurs paralyser vos actions et votre langage corporel. Ne vous préparez pas à échouer avant même de vous être donné une chance de réussir. De plus, le public est généralement bien plus curieux et bienveillant que l'on pense. Aussi, n'essayez pas d'être dans la même énergie que l'artiste qui vous précède. Restez concentré sur votre propre volonté. Prenez ensuite votre temps pour installer la vôtre. Une fois que vous serez sur scène et créez votre ambiance à votre rythme, n'hésitez pas aussi à visualiser votre concert à l'avance, vos déplacements, votre chant, votre texte, vos doigts sur votre instrument. Imaginez que cela va être un moment exceptionnel et que vous allez y prendre un grand plaisir. La visualisation va vous permettre de vous rassurer, de vous dire que vous êtes prêt. Il est bon d'être conscient aussi que des erreurs peuvent survenir, mais ce n'est pas grave. Il faut pouvoir continuer avec la même envie, la même énergie pour le texte et les notes suivantes. Deuxième manière, la préparation physique. Répétez vos pas de danse, s'il y en a, de manière journalière, pour les ancrer en vous. Faites des échauffements vocaux. Cela va vous rassurer par le rythme, la respiration, et cela va préparer vos cordes vocales pour assurer dans les meilleures conditions lors de votre performance. Détendez-vous, étirez-vous, chauffez-vous les doigts en parcourant votre instrument ou posez simplement votre main sur celui-ci. Vous pouvez faire des exercices de respiration profonde ou vous mettre en position du lotus et méditer pour vous détendre. Certains artistes repassent leurs vêtements de scène avant le spectacle, par exemple. Ça leur permet de se vider la tête par des gestes précis et répétitifs. À vous de trouver votre routine, ce qui vous détend le mieux. N'oubliez pas aussi de dormir suffisamment avant les spectacles. Ça va améliorer votre concentration, votre mémoire, ça vous aide à être positif
et à avoir confiance en vous. Avant un concert, je vous conseille aussi de ne pas trop manger. Pourquoi? Parce que ça entraîne de la fatigue, parce que votre corps met la digestion en priorité. De plus, avoir des gaz provenant de l'estomac ne va pas vous aider à chanter et à rester concentré. Je vous conseille de manger une banane si vous devez manger pour vous satisfaire le temps de votre performance. Je vous conseille également de ne pas boire d'alcool et de garder vos capacités et vos sens en éveil. Hydratez-vous avec de l'eau. Vous aurez tout le loisir de boire un verre après votre concert si vous le souhaitez. Troisième manière, connaître son texte et savoir jouer sur le bout des doigts. Pas de miracle ici. Pour enlever une part d'incertitude, il faut connaître ces textes et les parties à jouer sur votre instrument à fond. Pour ça, vous pouvez réciter vos textes à haute voix, en continu, sans interprétation. Vous pouvez aussi répéter vos textes de cette manière, en y ajoutant vos déplacements sur scène. Vous pouvez le faire en écrivant les paroles plusieurs fois ou en soulignant le texte avec des couleurs, en écoutant vos chansons en boucle, en dessinant des images représentant le contenu du texte, en faisant des associations émotionnelles ou des associations d'idées. Afin de retenir votre texte sur le long terme, il faut espacer votre apprentissage dans le temps. Pourquoi? Parce que ça va imprimer celui-ci durablement dans votre mémoire. Pour votre instrument, il s'agit de faire croire au spectateur que vous jouez de celui-ci, comme vous respirez. Il ne doit pas avoir l'impression que c'est difficile, que c'est compliqué. Vous voyez rarement Brassens, par exemple, regarder sa guitare quand il chantait. Alors, tout doit couler de source. La technique doit se substituer au texte et à son interprétation. Comment faire? Eh bien, il suffit de répéter régulièrement. Il vaut mieux le faire un petit peu tous les jours plutôt qu'une fois longtemps chaque semaine, par exemple. Le corps a une mémoire. À force de répétition, les gestes et les positions deviendront des automatismes. Quatrième manière, il faut savoir quelle énergie et quelle intention vous devez donner. Selon les situations, vous n'allez pas envoyer la même énergie devant 50 personnes que devant 2000 personnes. Sachez quand il est utile d'installer une ambiance intimiste plutôt que de performer devant 50 personnes comme si vous étiez au Stade de France. Un peu de bon sens ne fait pas de mal. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas donner toute votre énergie, mais en tout cas, il faut la doser en fonction du contexte. Analysez donc la situation avant de monter sur scène pour être dans la bonne énergie. Au niveau de l'intention, il s'agit de savoir comment vous souhaitez interpréter vos chansons sur scène. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, mais aussi aider les musiciens et les techniciens à vous accompagner correctement lors de votre concert. Cinquième manière, il faut préparer la scène. Soyez là en temps et en heure. Ça fera de vous un professionnel sur lequel la salle, les techniciens, vos musiciens et vos spectateurs peuvent compter. Ça va aussi vous permettre d'être à l'aise. Alors, il faut aussi avoir répété suffisamment avec les musiciens pour être en confiance. Le décor doit être en place. La setlist doit être imprimée et partagée entre tous les intervenants. Les instruments et la technique doivent avoir été validés la veille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!